Occupez-nous alors de soumettre les données d'édition du formulaire. Donc, les données du formulaire d'édition. Donc, on va occuper si l'utilisateur clique sur le bouton modifier. Mais ici, je trouve qu'on a mal nommé notre fichier edit étudiant admin action.php puisque ce fichier va nous servir, il nous a servi de faire quoi? De faire afficher les données de l'utilisateur et de vérifier s'il a bien rempli il a bien entré son identifiant dans l'URL. Et ce fichier edit étudiant admin.php nous a servi de récupérer les données de l'utilisateur, mais on veut alors soumettre les données après avoir changé les données d'ici. On veut soumettre les données en cliquant sur modifier. Donc ici, on a mal renommé le fichier edit étudiant.php. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons renommer ce champ. Si je vais dans OT, se trouve OT, LAMP, je vais ouvrir en tant qu'administrateur. Je vais dans htdocs, je vais dans gestion étudiant. Qu'est-ce que je vais renommer? C'est le fichier edit action. C'est ici. Donc je vais faire le renommer. Et je vais l'appeler get info of edit. Oui. Donc ici ça aura du sens puisque si vous dites get info of edit étudiant admin action.php, ça aura du sens puisque on veut récupérer les informations pour l'édition d'un étudiant pour l'édition des données de l'admin. Même si j'ai dit étudiant, c'est pour gérer les étudiants. Ne soyez pas stupéfiés parce que j'ai mis étudiant. Donc, vous ne pouvez pas vous connecter sur notre site en tant qu'administrateur si vous êtes étudiant, non? Ici, j'ai mentionné étudiant pour montrer que c'est la gestion seulement des étudiants. Et je vais alors créer le fichier qui va nous permettre de modifier les informations de edit. On va faire nommer le fichier comme edit, comme on l'a nommé ici auparavant. Et je vais faire edit étudiant. Edit étudiant, oui. Admin action. .php, edit étudiant admin action.php. Edit étudiant admin action. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis HTML. Je vais mettre du PHP. Maintenant, ça va. Et ici, dans notre formulaire, qu'est-ce qui va changer? Ici, dans Edit, étudiant,
ici je vais changer le code d'ici. C'est on est dans action, on veut aller dans get info, get info of edit, edit c'est E majuscule. Edit étudiant, admin action .php, c'est bon. Si j'enregistre, qu'est-ce que nous allons trouver? Si j'actualise, donc il y a une erreur quelque part. Est-ce que j'ai mal écrit? Get info of edit. Voilà une erreur qui s'est produite. J'ai écrit edit avec E minuscule, alors qu'ici j'ai mis E majuscule. Si j'actualise, voilà, le formulaire revient. Si je mets le faux identifiant, ça va. Tout notre système. Si je ne mets pas un identifiant, ça va. Si je mets un identifiant qui est vide, égal vide, c'est bon. Si je mets un identifiant qui existe dans la base de données mais qui ne correspond pas à Mohamed Dali, c'est bon. Et si je remets le bon identifiant, c'est bon. Voilà. Nous voyons que toujours notre système fonctionne bien. Et nous allons alors gérer quoi? Nous allons gérer le fichier edit étudiant admin.php et on va arriver le code de PHP qui se trouve ici. Et nous allons écrire du code de PHP comme auparavant. Qu'est-ce que nous allons faire pour le moment? On va inclure notre base de données require. Qu'est-ce que nous allons faire pour inclure la base de données? On nous suggère même c'est database.php et je mets point virgule et nous allons vérifier si l'utilisateur a bien rempli les champs qui se trouvent ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On va vérifier si tous les champs sont remplis. Et oui. Nous allons vérifier si tous les champs sont remplis.